Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 29 juin 2023 si je me trompe pas. Je suis peut-être un peu en avant, je vais vite vérifier. Jeudi 29, oui c'est ça. On y va, quelle est l'humeur du jour? Donc, je vous remercie pour celles et ceux qui ont participé au live hier. Donc ce soir, ce mercredi soir, je serai en live pour les balances, scorpions et sagittaires. On y va, on va regarder. On a en colère et critique. Ok. Et on a admiratif, admirative. Bon alors il y a peut-être des choses qu'on va vous dire aujourd'hui qui vont pas vous plaire, qui vont vous irriter, vous mettre en colère. C'est tout à fait probable. Pour d'autres, vous êtes en colère contre vous-même. Hein. Et très critique, attention. Hein. On va regarder avec le tarot. Allez, pour ce jeudi 29 juin 2023. On a le cavalier d'épée et le 4 de bâton. Bon, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent ici. On voit aussi qu'il y a de la rapidité par rapport... Je sais pas pourquoi j'ai le foyer, la famille. Attention à la précipitation, attention à ce que vous dites. Il y a de l'impulsivité ici. Et derrière, on a le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer là. Hein. Bon. On va regarder avec la numérologie. On en a... Non, il y en a trop là. Il y en a trop, allez. Quel est le message là aussi? Il y en a trop. Allez, pour ce jeudi 29 juin 2023. Attention à la précipitation sur cette journée. Hein. Bon, la colère ici, si c'est pas de la colère, c'est de l'impulsivité. Hein. Vous pourriez pour certains et certaines d'entre vous manquer de tact. Voilà, il y a quelque chose là qui peut vous agacer. Hein. Ok. Alors. Bon, sinon, on va la chercher. Ben voilà, elle est là. On a le chiffre 6. Je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Et derrière, j'ai le chiffre 7. Je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Attention, hein. C'est un bon conseil. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Ne répondez pas à chaud voilà, ne répondez pas tout de suite, que ce soit par rapport à un courrier, un mail, un message ou alors si vous êtes en face à face, prenez le temps de prendre du recul. Hein. Ne répondez pas tout de suite oui, à chaud, encore une fois ici. Ok, on va regarder avec l'oracle G. Je vais prendre un endroit, ce sera mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 29 juin? Le chien à la coupe, le choix. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un petit manque de confiance en vous, il y a de l'hésitation. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou non aussi? On peut voir aussi une aide par rapport à une décision à prendre. On a le soleil et on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous voyez, peu importe, là il y a une réussite. Alors vous êtes soutenu hein, dans vos choix et dans vos décisions.
Alors, derrière, on a la croix. Les outils, l'étoile, le stéthoscope et l'hiver. Bon, ici, il y a la fin d'un cycle hein, qui a pu commencer sur cet hiver dernier. Pour d'autres ici, il y a un déblocage ici, hein, la fin d'une stagnation, la fin d'une situation gelée. On voit qu'il y a des contrariétés ici, des choses qui peuvent vous agacer, mais c'est dans une bonne voie. Ici, on a la protection avec l'étoile. Il y a un changement ici, un changement radical. On a la mort et renaissance là. Hein. Que ça soit du point de vue professionnel ou par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Hein. On va regarder dans le tirage. On a la route, les deux coupes, les papiers, le printemps, la personne extérieure, homme ou femme, la pensée et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, ici, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Alors, ça peut être dans un relationnel. Ici, vous allez être invité ou vous allez rencontrer une nouvelle personne sur cette journée. On a la route. Alors, il y a un déplacement. Alors, soit il y a un déplacement, oui. En tout cas, c'est festif, c'est positif. Soit ici, ça nous parle d'une difficulté qu'il y a pu avoir sur le printemps. Ici, on voit qu'il y a des retrouvailles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous pensez à plein de choses. Hein. Vous pensez à plein de choses, il y a des démarches à effectuer. Vous avez une personne qui vous aide dans vos démarches aussi. On peut voir qu'il y a une personne qui pense beaucoup à vous aussi, là. J'ai vraiment l'aide. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à des démarches administratives, juridiques ou autres là. Vous avez une personne qui vous aide aussi dans une certaine difficulté, mais ici, voilà, vous arrivez au bout. Alors, on a la santé, le renouveau, hein, j'en parlais, la transformation, la dame âgée. Ok, on a les doutes. Ouais, l'épée. Bon, là, clairement, vous allez... il y a comme une énergie du passé, là. Sur la route, le printemps, la santé ici. Ou alors, c'est quelque chose qui vous stresse hein, par rapport à un déplacement. Mais dans tous les cas, ici, moi, j'ai plus ce fait qu'il s'est passé quelque chose là sur ce printemps qui vous a beaucoup stressé. Peu importe le domaine. Ici, on voit qu'il y a un renouveau grâce à une personne, il y a une transformation d'une situation, ça peut être un thérapeute par exemple, hein, ou alors un ami, une amie ou une personne que vous connaissez. Hein. Il y a des bonnes nouvelles et ici par contre, vous pensez à des démarches et je vois que vous vous éparpillez dans tous les sens hein, au niveau de votre état d'esprit et vous doutez d'une certaine évolution là, d'être capable ou non hein, d'y arriver. Ouais. De concrétiser les choses, pourtant on a l'épanouissement. Attention à l'auto-sabotage ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Allez. On regarde avec l'oracle des miroirs. Alors on a l'enfant. Je sais pas, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose de très positif, mais du coup, vous vous dites, et maintenant, il faut s'organiser, faut faire ci, faut faire ça. Vous mettez la pression tout seul ou toute seule, là. Hein. L'enfant, l'instabilité, la loi. Le contrat. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, ça peut concerner la garde des enfants ici. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai la famille hein, qui ressort. Vous voyez, je ne l'avais pas vu encore. Hein. L'examen, la parole, la naissance, le compromis. Il y a une entente, d'accord? Un accord qui est conclu par rapport à... alors, ça peut être un litige, mais c'est des documents administratifs ou juridiques ici, en rapport avec la famille, en rapport avec un enfant ou en rapport avec un projet. Il y a cette histoire de conciliation avec une hiérarchie aussi.
l'examen, la naissance, vous voyez, il y a des démarches qui vont se mettre en mouvement là, en action, et on a des rendez-vous. Vous allez parler de tout ça. Il y a quelque chose de très positif là. Alors ici, on a l'enfant et vous. Alors ça peut parler de l'un de vos enfants, d'accord? On a contrat, instabilité et loi. Ici, pourquoi pas de garde alternée, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, ça parle d'un contrat. Ça peut être un contrat en alternance pour l'un de vos enfants ou un CDD. Bon. Pour d'autres, ça vous concernera personnellement. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle. On voit que c'est quelque chose de temporaire, d'intermittent, hein. Ça s'acte. Pour d'autres encore ici, il y a des démarches qui avancent ici par rapport à des projets. On voit que tout n'est pas encore officialisé, mais une bonne partie est déjà, j'allais dire sous cloche. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie de dire sous cloche. Bon, c'est déjà pas mal. Derrière, on a le retour, l'ouverture. L'hérédité, vous voyez, ça fait partie de choses du passé ici. On a le verdict et on a l'étranger, hein. Bon, ici, vous avez un retour positif, hein, par rapport à une situation du passé. Peut-être que les choses étaient déjà tranchées, ou en tout cas, il y a une vérité ici, hein. Parce qu'avec verdict, loi, hérédité, contrat, on peut parler d'une succession. Ici, ça y est, ça va bouger, ça va se terminer. Pour d'autres, c'est par rapport à un litige ou des démarches administratives. Et pour d'autres encore, c'est une situation. Vous avez un retour qui vient de l'extérieur ici. On voit qu'il y a une ouverture et vous allez parler de quelque chose du passé ici. Derrière, on a quoi, ouais, qui vous a blessé. Ouais. Bon, ça peut être les prud'hommes aussi au niveau professionnel. On voit que ça a pris du temps et du retard ici. Les choses vont se mettre en mouvement, en tout cas, sur cette journée. On va regarder avec le Line of Love. Allez, au niveau sentimental et affectif pour ce jeudi 29 juin 2023. On a la confusion et on a la lumière. Ah, il y a déjà une prise de conscience ici, hein. Vous sortez du brouillard. On a quoi? Le savoir et l'éphémère. Ouais. Alors l'éphémère, ça nous parle de légèreté, de quelque chose qui est passager. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une forme d'acceptation par rapport à une relation, hein, qui était plus ou moins éphémère. Pour d'autres ici, l'introspection, le changement. Bon, encore une fois, vous sortez d'une certaine incompréhension ici. Il y a quelque chose qui change intérieurement en vous. Peut-être que vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, hein. Derrière, on a encore ce changement-là qui revient. La compréhension, la sérénité, l'espoir, la confiance. Bon, il y a vraiment une prise de conscience, quelque chose que vous allez enfin digérer. Il peut y avoir aussi un changement au niveau de la perception d'une relation pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous êtes plutôt calme et serein ici. On a la nouveauté, le travail, la lumière et le magicien. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous célibataires, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fait via le professionnel. Alors ça peut être bien sûr sur votre lieu professionnel, ça peut être sur le lieu professionnel de la personne en face de vous, ça peut être une personne qui est dans la même branche professionnelle que vous mais qui ne travaille pas au même endroit. Pour d'autres ici, qui sont en lien, en relation, en couple, ici, il est question, on avait dit, hein, de prise de conscience, et ici, il y a des efforts qui vont être fournis pour un renouveau. Alors, on a la sexualité, la maison,
le voyage. Il est question de sortir de la routine. Hein. Le savoir et connaissance, enfin le savoir et la lune. Bon, les célibataires, vous sortez de chez vous. Ici, vous apprenez à connaître de nouvelles personnes. Il y en a qui vont s'informer par rapport à la sexualité, hein, quoi qu'il en soit. On parle aussi d'une vraie attraction ici avec la lune. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple, là, ici, il y a vraiment un renouveau. Vous allez casser une certaine routine. Hein. Ouais, vous voyez la lune et on a la guérison. On a la guérison au niveau émotionnel ici. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience au niveau sentimental et affectif. Le désir, c'est aussi l'épanouissement ici. Hein. D'accord ? Enfin, le désir, la sexualité, c'est aussi l'épanouissement, les échanges. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va faire les questions-réponses. Hop, elle est tombée. Zou. On a de grands changements positifs derrière. Allez, pour le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Derrière, nous avons « Avant sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi ». Et choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3 avec l'oracle de la date. Et on a vendredi. Ok. Alors, on va mettre un petit message là au niveau de la numérologie pour vous aider à faire votre choix. Alors, pour le choix numéro 1, on a le chiffre 11. Je vois plus grand, je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Pour le choix numéro 2, j'évite d'être trop pointilleux. On a le chiffre 4. Je dirai le texte après. Hein. Et pour le choix numéro 3, on a le chiffre 22. Je sors de mon entêtement. Derrière, j'ai je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Ok, alors ici, dans les dos de deck, on a le chiffre 2, on a le 11 hein, qui nous parle de dualité et qui revient sur le chiffre 2. Donc là, on parle de relationnel, d'engagement, de partenariat. De relationnel, et on vous dit qu'il y a un grand changement ou deux grands changements positifs qui arrivent par rapport à cela. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 11, je vois plus grand. Je répète pas le texte hein, parce que je l'avais lu. On a écoute ton intuition, quelque chose de nouveau est prévu et le mois de mai. On a le chiffre 6 et on a le chiffre 9. Bon, ici, c'est la fin d'une indécision et on vous dit de faire un choix, de prendre une décision en écoutant votre intuition, votre petite voix intérieure. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est prévu. On vous dit que vous avez passé aussi un cap depuis le mois de mai. Il y a peut-être eu un événement important. À vous de voir. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 4, j'évite d'être trop pointilleux. Le détail éloigne de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. On a dans un an. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu entre 2 et 14 jours. On a le chiffre 4 et le chiffre 3. Il y a un blocage au niveau des communications ou un retard ou au niveau de projet ici. Pour d'autres, on vous dit qu'il va falloir se retrousser les manches. Donc là, il y a quelque chose là qui peut vous décevoir, qui arrive entre 2 et 14 jours. Mais j'ai l'impression, vous voyez, on a quand même, j'évite d'être trop pointilleux. Ne soyez pas trop dans le détail. Il y a une question de perfectionnisme ici. Bon.
à vous de voir. Et pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 22, je sors de mon entêtement, je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. On a agissé, tu te trompes complètement et le printemps. Alors, on a le chiffre 4 et on a le chiffre 9 ici. Alors chiffre 22, maître nombre. Chiffre 4, chiffre 9 ici, à la fin d'une lenteur, la fin d'un cycle ici. Vous faites le bilan un peu sur ce qui s'est passé, pourquoi pas au niveau professionnel ou par rapport aux choses que vous avez mis en place. J'ai 2 fois le chiffre 22, on vous dit tu te trompes complètement parce que vous êtes dans l'ego ici. Par rapport à quelque chose qui s'est passé sur le printemps dernier. C'est fou hein, parce que j'ai le mois de mai là sur le premier choix et j'ai le printemps qui ressort carrément la saison sur le troisième choix. Donc là il y a quelque chose à revoir. Qu'est-ce qu'on a derrière ce vendredi? Cette semaine. Donc, vendredi cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un changement. Crée tes rêves sont réalisables. Waouh! Bon. Voilà, j'en ai terminé. Ça vous parle ou ça vous parle pas, hein, c'est des questions-réponses. Je vous souhaite du coup un bon jeudi. Donc on se retrouve ce soir en live pour les balances scorpions sagittaires. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.